L'Afrique du café veut retrouver 6 années glorieuses. L'OIAC, qui bat le rappel des producteurs de café à Libreville, partage l'idée que le contexte économique du continent est certes difficile, mais que l'espoir de relancer les productions est possible avec la version café Robusta. La demande commence à devenir de plus en plus importante. Donc il s'avère indispensable que nous puissions, autour, d'une dynamique, faire en sorte de rendre durable la culture du Robusta, surtout en Afrique. N'oubliez pas qu'en Robusta, c'est le Vietnam qui est le premier producteur mondial du café Robusta avec environ 1 500 000 tonnes. Donc plus important même que l'Afrique tout entière, parce que la production avait beaucoup chuté à un moment donné. En Afrique de l'Ouest, le Togo produisait 20 000 tonnes de café par an dans les années 80. Aujourd'hui, c'est un secteur en chute libre avec 10 000 tonnes désormais par an qui a su prendre la mesure de la zone de turbulence. Il y a une vraie réflexion sur les conditions de vie des planteurs, sans lesquelles la chaîne de valeur du café est bien entendu, on va dire, quasi inexistante, puisque le planteur doit être remis au centre de cette activité. Faciliter l'accès des petits producteurs de café aux marchés internationaux est l'un des nombreux objectifs assignés à cette Assemblée générale de l'Organisation interafricaine du café, le café africain qui doit faire face aux défis climatiques qu'a du Cameroun. Les scientifiques nous disent qu'il est assez tôt pour attribuer les maladies, pour attribuer les modifications de productivité que nous observons, pour les attribuer au changement climatique. Mais il est évident, lorsque la pluviométrie diminue ou lorsqu'elle est très abondante et très violente, cela a un impact sur les vergers. Les pays africains présents dans la capitale gabonaise sont membres de l'agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar. Cette agence a pour mission, entre autres, d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des producteurs de café.